Bon, salut Jules. Premier tutoriel pour l'utilisation de Pronote, parce qu'on a vu ce matin avec Laurence. Donc, je vais vous faire un petit tutoriel, comme ça, chacun peut l'utiliser comme il veut. Alors, déjà, remplir le cahier de texte. Donc ici, je vais saisir mon cahier de texte. Alors, vous voyez, moi, il est déjà saisi, mais c'est pas grave. On peut rajouter des choses. Donc, on appuie ici sur le crayon. Et ici apparaît c'est exactement ce qu'il y a dans les programmes, hein. Donc là, une compétence générale, donc il y en a 5 dans les programmes, et les éléments de travailler. Tout ça, c'est dans les programmes. Il y a la compétence générale et en dessous, les éléments à travailler durant nos trimestres. D'accord? Donc là, moi, je clique sur ce que j'ai travaillé dans les séances. D'accord? Et ça apparaît, voilà, on va l'enlever. Bon, ben ça apparaît là. Là, j'ai pas cliqué puisqu'aujourd'hui, en fait, il pleuvait, donc j'ai dit que j'avais pas fait mon cours. Mais du coup, si vous voulez, on va aller dans une autre semaine. Voilà, par exemple ici, éléments du programme travaillé, et voilà, il y a la liste de ce qui a été travaillé. Ce qu'il y a de bien, c'est que, enfin bien et pas bien à la fois, mais comme ils font que changer Pronote, ça évolue beaucoup. Tout ce que vous notiez là, ça allait apparaître quand vous allez remplir vos bulletins. Donc ici, alors, par exemple, voilà, appréciation de prof. Alors, la troisième E, voilà, ça l'a fait tout seul. Tout seul. Ce qu'il y avait dans mon... oh, regardez, je clique dessus. Ce que j'avais noté, là, je l'ai noté 2 fois, acquérir des techniques. J'ai noté 2 fois, préparer, planifier, se représenter une action. C'est ce qui a été travaillé dans le cycle. Et donc, Pronote vient le mettre directement ici. Par contre, petite nouveauté, c'est que Pronote vient de rajouter réellement nos compétences à nous, de PS. Donc du coup, ça, je vais l'enlever. Je pourrais le laisser, hein, mais je vais l'enlever pour vraiment aller sur ce qu'on a évalué en EPS. Donc ça, c'est ce que j'ai travaillé. Et ce que j'ai évalué est ici, dans nos 4 champs d'apprentissage. Donc je vais retenir maintenant, en fait, ce qui s'est passé en escalade. Réussir un déplacement planifié, gérer ses ressources pour réaliser un parcours, assurer sa sécurité. Donc je prends cela. Et pour qu'il n'y en ait pas trop, mais comme j'ai dit tout au long du cycle ce que j'avais travaillé, je vais enlever ce qui a été travaillé par là. Donc j'ai travaillé ces différents éléments-là pendant le cycle pour que mes élèves arrivent à acquérir cette compétence-là. D'accord? Donc on va laisser plus que ça apparaître. Alors que c'est plus pour le livret de compétences. Mais bon, je trouve que c'est pas mal. Et donc je valide. Et tac, maintenant c'est ici. Donc ça, je l'enregistre. Donc ça, c'est le bulletin. Donc on aurait pu laisser ce qu'il y avait, éléments du programme travaillé. Alors que là, on n'est plus dans la compétence. Mais effectivement, on a quand même travaillé, assurer la sécurité, gérer les ressources pour réaliser un parcours, réussir un déplacement planifié. Donc moi, je trouve que ça, bon, à nous, ça nous parle un peu plus, hein. Donc voilà. Et ensuite, autre chose, ce sont les compétences. Alors on va aller voir, par exemple, liste des évaluations. Donc moi, c'est ce que j'ai déjà évalué. J'ai évalué en acrosports des compétences pour mes élèves, en escalade. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Et là où en fait on s'éloigne un petit peu de l'EPS, mais c'est normal, puisqu'on est dans les compétences qui vont figurer dans le livret. Donc c'est plus des compétences propres, enfin propres entre guillemets, hein, à l'EPS. C'est vraiment celles qui sont dans le socle commun. Donc on va le faire ensemble. On va faire pour les 3e D. Alors, hop, donc je vais saisir des évaluations. Je viens ici. Troisième D. Et en fait, j'ai regardé un petit peu en amont ce qui correspondait. Alors je viens là, intitulé, je vais mettre toujours escalade.
le descriptif qui m'a permis de voir si la compétence était... la compétence déjà elle est évaluée, puis voir si elle est acquise ou pas. C'est annoncer un projet de devoir et le réaliser. Voilà. Choix des items. Alors je sais qu'ici, il n'y a rien vraiment que je valide vraiment de façon spécifique. Donc j'appuie ici. Voilà. Langue française, non. Langage mathématique, scientifique et informatique, je les ai regardés et non, il n'y a rien. Langage des arts et du corps en escalade, non. Les méthodes et outils pour apprendre, oui. Donc j'avais anticipé, gérer, mémoriser, planifier, oui. Comprendre des consignes, non, je ne suis pas vraiment là-dedans. Mettre en œuvre les capacités essentielles, non. Identifier, résoudre un problème, non. Se constituer, patin couffin, non. Travailler en équipe, non, on va le faire plus tard, plutôt en acrosport. Gérer un projet, oui. Voilà, ben vous faites... Et là, j'ai plus rien. Voilà, j'ai ces deux-là. Alors, sur le citoyen, on pourrait travailler en groupe. Alors, je ne sais plus où il est. Vivre ou c'est vivre avec les autres. Je pourrais, mais bon, c'est pas être responsable, oui, sécurité. Donc je le mets. Voilà. Et je valide. Tac. Je valide ici aussi. Et maintenant, je vais aller dans mes élèves. Donc d'abord, je fais un clic droit. Donc là, on a un rappel, vous voyez, quand je passe dessus. Je fais un clic droit et je vais valider tout le monde. J'enlève le bleu, parce que si à chaque fois que là c'est tout bleu, ça veut dire que j'ai tout le monde de validé. Alors Louise, oui, je vais chercher ceux pour qui, donc celle-là, les élèves se projettent dans le temps, anticipent, etc. Pour, ceux pour qui c'est pas réellement vrai. Et vous avez vu, il dit atteint, c'est une note entre 12 et 15. Il vous donne une idée. Alors, je vais chercher. Alors, Toumaï, elle n'a pas fait l'évaluation. Hop, je l'enlève. Jade, Emma. Là, Emma, c'est excellent. Hop, dépasse. Eulalie, c'est excellent. Donc, je fais un clic droit. Je me mets sur les personnes. Axel, c'est très bien aussi. Donc, d'abord, je clique une fois dessus et ensuite, clic droit et je mets dépasser. Bon, je pourrais mettre you en dessous. Bon, mais ça reste correct. Émilie, non, c'est pas bon. Donc, Émilie, je mets aucune évaluation. Bien qu'elle l'a faite l'évaluation, mais elle n'est pas validée. Alors, je l'enlève en fait. Parce que si un autre prof me la valide, je laisse l'autre prof la valider. Et voilà, c'est tout. Je vais sur l'autre. Alors, je me souviens plus ce que c'était. On laisse la souris dessus. Voilà, il bug. Voilà. Il apprend à gérer un projet qui soit individuel ou collectif. Il planifie. Hop, d'abord, je valide tout le monde. Et maintenant, je vais enlever. D'abord, Toumaï, elle n'était toujours pas. Là, ben, bien sûr, ça aussi, elle me le fait très très bien. Très très bien. Très très bien. Émilie, ben, toujours pas. Voilà. Et je vais lui. Donc là, c'était être responsable. L'élève coopère, a fait preuve de responsabilité vis-à-vis d'autrui. Donc je prends tout le monde d'abord. Hop. Et après, je vais faire du cas par cas. Mais bon, même la Toumaï, elle n'a pas été évaluée, mais sur le cycle, j'ai pu le voir. Donc il n'y a pas de souci, ça. Voilà, je vais laisser tout le monde comme ça. Je clique ici. Et donc là, j'ai fait mon évaluation. Et ce qui se passe pour la suite, dans les validations, donc c'est pour ça qu'il est intéressant de le faire au fur et à mesure. Validation. Je suis en 3e D. Donc je vais... Hop. Alors, je vais aller dans l'élève. Et là, on voit que ça a déjà été évalué. Alors, pour l'instant, il n'y a que moi, mais il pourrait y avoir d'autres profs qui ont validé aussi, et ce qui fait qu'après, ben, je ne sais pas qui aura la main, mais pourra valider directement, puisque ça a déjà été rentré au fur et à mesure. Voilà. Ciao.